Un cours en miracles, 175 chapitre 21.4. Raison et perception. 4. La peur de regarder au-dedans. Jamais le Saint-Esprit ne t'enseignera que tu es pécheur. Les erreurs, il les corrigera, mais cela ne fait peur à personne. Tu as certes peur de regarder au-dedans et de voir le péché que tu penses y trouver. Cela, tu n'aurais pas peur de l'admettre. La peur en association avec le péché, l'ego l'estime tout à fait appropriée, et il approuve avec un sourire. Il n'a pas peur de te laisser avoir honte. Il ne doute pas de ta croyance et de ta foi dans le péché. Ses temples ne tremblent pas à cause de cela. Ta croyance que le péché est là témoigne simplement de ton désir qu'il soit là pour que tu le voies. Cela semble seulement être la source de la peur. Rappelle-toi que l'ego n'est pas seul. Son règne est tempéré et son ennemi, inconnu, qu'il ne peut même pas voir, il le craint. Très fort, l'ego te dit de ne pas regarder au-dedans, car si tu le fais ton regard se posera sur le péché et Dieu te frappera de cécité. Tu crois cela et ainsi tu ne regardes pas. Or cela n'est pas la peur cachée de l'ego, ni la tienne, toi qui le sers. Très fort, certes, l'ego clame que ce l'est, trop forte et trop souvent. Car sous ses cris incessants et ses proclamations frénétiques, l'ego n'est pas certain qu'il en soit ainsi. Sous ta peur de regarder au-dedans à cause du péché, il y a encore une autre peur, une peur qui fait trembler l'ego. Et si tu regardais au-dedans et n'y voyais aucun péché? Cette question, apeurante, l'ego ne la pose jamais. Et toi qui la poses maintenant, tu menaces trop sérieusement tout le système de défense de l'ego pour qu'il se donne encore la peine de prétendre être ton ami. Ceux qui se sont joints à leurs frères se sont détachés de la croyance que leur identité réside dans l'ego. Une relation sainte est une relation dans laquelle tu te joins à ce qui fait partie de toi en vérité. Et ta croyance dans le péché a déjà été ébranlée, et maintenant tu n'es pas non plus entièrement indésireux de regarder au-dedans et de ne pas le voir. Ta libération n'est encore que partielle, elle est encore limitée et incomplète, mais elle est née en toi. N'étant pas entièrement fou, tu as été désireux de considérer une bonne partie de ton insanité et d'en reconnaître la folie. Ta foi se déplace vers l'intérieur, passer l'insanité et vers la raison. Et ce que ta raison te dit maintenant, l'ego ne voudrait pas l'entendre. Le but du Saint-Esprit a été accepté par la partie de ton esprit dont l'ego ne sait rien. Pas plus que tu ne la connaissais. Et pourtant cette partie, avec laquelle tu t'identifies maintenant, n'a pas peur de se regarder elle-même. Elle ne connaît pas le péché? Comment, autrement, aurait-elle pu être désireuse de voir comme sien le but du Saint-Esprit? Cette partie a vu ton frère et l'a parfaitement reconnu depuis le commencement du temps. Et elle ne désirait rien, que de se joindre à lui et d'être libre à nouveau, comme elle le fut jadis. Elle attendait que naisse la liberté, que vienne à toi l'acceptation de la délivrance. Et maintenant tu reconnais que ce n'était pas l'ego qui s'était joint au but du Saint-Esprit et qu'il doit donc y avoir autre chose? Ne pense pas que ce soit folie. Car cela, c'est ta raison qui te le dit, et cela s'ensuit parfaitement de ce que tu as déjà appris. Il n'y a aucune incohérence dans ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Ainsi raisonnent ceux qui sont saints d'esprit. Tu as perçu la folie de l'ego et tu n'as pas pris peur parce que tu n'as pas choisi de la partager? Par moments, il te trompe encore. Or dans tes moments plus saints, ces vociférations ne remplissent plus ton cœur de terreur. Car tu t'es rendu compte que tous les dons qu'il t'enlèverait, rendu furieux par ton désir, présomptueux, de regarder au-dedans, tu n'en veux pas. Il reste bien quelques breloques qui semblent encore briller et attirer ton regard. Or tu ne vendrais pas le ciel pour les avoir. Et maintenant l'ego a peur? Or ce qu'il entend avec terreur, l'autre partie l'entend comme la plus douce des musiques, c'est le chant qu'elle languissait d'entendre depuis l'instant que l'ego est entré dans ton esprit. La faiblesse de l'ego est sa force. Le chant de liberté, qui chante les louanges d'un autre monde, lui apporte un espoir de paix. Car elle se souvient du ciel et maintenant elle voit que le ciel est enfin arrivé sur terre, d'où le règne de l'ego l'avait si longtemps exclu.
Le ciel est venu parce qu'il a trouvé une demeure dans ta relation sur terre. Et la terre ne peut plus tenir ce à quoi le ciel a été donné comme sien. Regarde ton frère avec douceur et souviens-toi que la faiblesse de l'ego est révélée aux yeux des deux. Ce que l'ego voulait garder à part s'est rencontré et joint, et regarde l'ego sans peur. Petit enfant, innocent du péché, suis dans la joie la voie vers la certitude. Ne laisse pas la peur te retenir par sa folle insistance à prétendre que la sûreté réside dans le doute. Cela n'a pas de signification. Que t'importe avec quelle force cela est proclamé. L'insensé n'est pas rendu signifiant par la répétition et les clameurs. La voie paisible est ouverte. Suis-la avec joie et ne doute pas de ce qui doit être.